Richard Ferriuti, je suis adhérent à Rec Production depuis novembre 2021 et j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle Laisse pas traîner ton fils, qui était en présélection au Festival de Bifous. C'était le premier court-métrage qu'on présentait au niveau de la Rec Production sur un festival. Voilà. Bonjour, moi c'est Florent Mathis, donc je suis assistant commercial à Rec Production et je suis membre depuis quelques mois maintenant et je vais réaliser également mon film prochainement et qui sera donc Jamais trop tard, qui va sortir l'année prochaine normalement si tout se passe bien et puis voilà. Merci. Je m'appelle Luc Varcien, j'ai d'abord une chaîne YouTube où je fais du cinéma de mon côté, puis j'ai rejoint un rec au cours de l'été pour leur tournage de Bloodshot 3, et du coup vu que je me suis super bien entendu avec l'association, etc., avec Océane, on va faire le premier film d'arrêt de production au cours de l'année. Du coup je m'appelle Océane, je suis actrice au sein de Arrêt Production depuis février. Et comme a dit Luc, prochainement un film Avril. Bonjour, je m'appelle Fiamma Caloro et je viens d'Italie et j'étudie au lycée Pierre Gilles ici à Cône. Je viens d'Italie, je suis arrivée ici il y a 1 an et je peux dire que tout se passe bien. Et qu'avez-vous pensé de la sélection d'Aboutcourt de cette année? C'était bien, c'était intéressant. J'ai bien aimé les différents styles, les différents thèmes, les différents personnages. Voilà, aussi bien dans les différentes longueurs de films, différents styles, quoi, les différentes histoires. Sympa. C'était sympa. C'est c'est varié, et le fait qu'il y ait plusieurs choses complètement variées, ça rend le tout complet, parce qu'on voit un côté un peu plus débrouillard, un côté un peu plus professionnel, et je trouve qu'il n'y a pas de mieux ou pire. Chacun a donné le maximum de soi. Au niveau qualité d'image, il y a une bonne qualité d'image, de son. Il y a un bon professionnalisme. Même au niveau montage, tout ça, c'est propre. La sélection elle reste quand même ultra cohérente. Il n'y a pas de vague en fait. On sent qu'ils ont reçu un thème. Ah si, il y en a une du coup, une vague. Mais il y a la vague, mais au-delà de ça, c'est surtout qu'on sent qu'ils ont choisi leur film parce qu'il y avait un thème particulier. C'était cool à suivre et on n'a pas l'impression de passer du coq à l'âne, quoi. C'est pour ça que c'était rapide et on n'a pas vu le temps passer, quoi. C'est le but en fait, c'est de créer des choses, de s'exprimer, de faire passer un message et je trouve ça magnifique en fait. Pour la sélection première prise, par contre, c'était surtout orienté sur enfants et ados. Oui. Il y avait beaucoup de jeunes acteurs qui étaient mis à l'image. Le coffre, c'est le coffre que j'ai bien aimé. C'est celui qui est marqué, c'est celui qui m'a le plus. Il est simple et de par sa simplicité, et j'ai trouvé qu'il était bien joué aussi. Pour une première prise, je trouve que le fait qu'il y ait beaucoup d'adolescents de notre âge, c'est encourageant et ça nous donne envie de créer. C'est prometteur. En plus, c'était de belles réalisations. De beaux jeux d'acteurs quand même. Et pour rebondir sur un film, ça sera la nouvelle vague. 2.0. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? Aucune idée. J'étais au CDI et la dame qui s'occupe du CDI, elle m'a dit écoutez, souhaiteriez-vous participer à cette interview sur des étudiants étrangers en France? Je fais oui, pourquoi pas. On a fait ça. Et j'ai été convoquée à la médiathèque, j'étais face à une caméra comme ça et j'étais qu'est-ce que je fais pas. C'était nouveau pour moi. Et c'était bien comme expérience quand même. Parler devant une caméra, je savais pas regarder, je savais pas à qui parler, comment gérer ma voix, si j'étais en train de dire quelque chose de déplacé ou pas.
au bout d'un moment, on m'a demandé chante-nous un truc de ton pays. Et je suis partie, lasciatemi cantare. Et voilà. Est-ce que ça te dirait de recommencer? Oh, grave. Eh ben c'est génial alors. Est-ce que vous reviendriez l'année prochaine? Ah oui, je trouve que c'est très intéressant. Ce que j'aime, c'est la créativité qu'il y a dans ce style d'art, en fait. On peut faire j'aime la recherche, quand il y a une... j'y reviendrai l'année prochaine.